Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Je vais vous donner aujourd'hui une parole qui encourage surtout ceux qui pensent que Dieu ne se soucie pas d'eux, qui ne les écoute pas et surtout qui ne peut pas les pardonner. Beaucoup nous disent qu'il ne sert à rien qu'ils viennent à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas les écouter. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité. La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 8 ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il faut vous approcher de Dieu et lui, il s'approchera de vous. Ce verset continue en disant: nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Comment peut-on purifier son cœur? La première bonne nouvelle, c'est que vos cœurs peuvent être purifiés. Vos péchés peuvent être pardonnés. C'est une bonne nouvelle que je vais donner à toute personne qui est en train d'écouter cette émission, qui sait qu'il est adultère, menteur, meurtrier, qui sait qu'il vit dans le péché. Même si tu penses être juste comme certains le pensent, ce message te concerne. Il y en a qui considèrent que la parole de vendredi est uniquement adressée aux menteurs, aux meurtriers, aux adultères. Ils le pensent parce qu'ils ne font pas du tout ça. Il faut comprendre que le message de vendredi concerne tout le monde, les pécheurs et ceux qui n'ont aucune relation avec Jésus. Même si tu es correct, tu es honnête, même si tu agis bien, tu as un bon comportement, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es considéré comme pécheur comme les autres, car la parole de Dieu dit que tous ont péché, tous sont des pécheurs, sauf s'ils se repentent, sauf s'ils acceptent Jésus dans leur vie. Par la repentance, leurs péchés sont pardonnés et ils deviennent des enfants de Dieu. Je veux insister sur ce verset 8 qui dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Peu importe la vie que tu as aujourd'hui, si tu t'approches de Dieu, lui aussi t'approchera de toi. Si tu t'approches de lui, si tu acceptes que tu es pécheur, lui aussi il s'approchera de toi. Toi qui vis dans l'adultère, dans le mensonge, dans la jalousie, approche-toi de Dieu. Il y en a qui sont liés par la pornographie, par l'adultère. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont des femmes ou des maris qui vivent dans l'adultère. Il y a d'autres qui sont liés par l'alcoolisme. Peu importe qui tu es, Jésus a besoin de toi, approche-toi de lui. Comment peux-tu t'approcher de lui? Il n'y a aucun autre moyen de t'approcher de Dieu. Il faut absolument passer par le nom de Jésus. Jésus est venu pour que toute personne qui est fatiguée par le péché puisse venir à lui. Il y a des filles qui nous disent que Dieu ne peut pas leur accorder le pardon parce qu'ils ont avorté plusieurs fois. Peu importe le nombre d'enfants que tu as tués, si tu t'approches de Dieu, lui aussi il s'approchera de toi. Et si tu confesses ton péché et que tu demandes pardon, tu seras pardonné. Dieu va te considérer comme si tu n'avais rien fait. C'est pourquoi le salut est quelque chose de merveilleux. Tu ne marches pas selon ce que tu as fait de mal ou ce que tu as vécu, mais tu marches selon ce que Jésus a fait. Tout ce que tu as fait sera oublié à cause de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est quelque chose de très impressionnant, chers frères et sœurs. Il est étonnant de voir comment une personne qui a commis plusieurs méfaits, plusieurs péchés, qui a tué beaucoup de gens, qui a menti, qui a détruit beaucoup de choses, et quand il vient devant Dieu, en un instant, il accepte ses péchés, il reconnaît qu'elle a péché, elle confesse et tous ses péchés sont pardonnés instantanément. Quand tu t'approches de Dieu, il ne te fuit pas parce que tu t'es approché de lui, mais la parole de Dieu nous dit que lui aussi s'approche de toi. J'aimerais te dire que plus tu t'approches de lui, lui aussi, il s'approche de toi. Il faut comprendre qu'il s'approche de toi plus que tu t'approches de lui. Tout ce qu'il te demande, c'est qu'après avoir entendu ces paroles, tu ne restes pas dans le péché. Ne continue pas d'écouter Kanguka si tu ne veux pas quitter le péché, si tu ne veux pas être transformé. Quitte ton péché et commence une nouvelle vie. Tu seras désormais sur le chemin du ciel. Ainsi, peu importe le jour où tu mourras, tu iras au ciel car ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Si tu veux appeler Jésus aujourd'hui même, il peut te pardonner. Il va venir dans ta vie. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous sur le fait de devenir une nouvelle créature. Être une nouvelle créature, c'est le premier cadeau qu'on puisse recevoir dans ce monde. C'est un cadeau qui a plus de valeur que tous les autres cadeaux. Si tu as déjà eu un cadeau, que ce soit à ton anniversaire ou à ton mariage, ce cadeau-là n'a rien à voir comparé à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau car c'est une chose que nous ne payons pas avec l'argent. C'est une chose
chose que Jésus nous a donné gratuitement. Le cadeau le plus important que tu pourrais avoir, c'est la vie éternelle. Être une nouvelle créature, c'est laisser de côté ton passé. J'aime beaucoup le verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ce verset dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on dit qu'une personne est en Christ, ça veut dire qu'elle a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Elle a accepté qu'elle a péché, elle est désormais pardonnée par Christ pour tous les péchés qu'elle a commis. Beaucoup de ceux qui sont en train d'écouter le message sont encore liés par des choses de ce monde. Ils sont liés par la drogue, le tabac, l'adultère, la fornication, la masturbation, la pornographie, etc. Je ne connais pas ce qui te lie, mais j'aimerais te dire que si tu viens à Jésus, c'est vrai que tu ne vas pas changer physiquement, tu seras toujours la même personne, tu auras toujours le même visage, mais tu vas devenir une nouvelle créature spirituellement parlant. La vie que tu avais avant, cette vie de mensonge, de vol, de meurtre, de haine, de jalousie, d'ivresse quotidienne, toute cette vie passée, elle sera effacée. Cette parole dit que tu vas avoir une nouvelle vie. En Jésus-Christ, il y a du repos. C'est reposant de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de toi, quelqu'un en qui tu peux te réfugier et surtout tu sais que tu as la garantie d'aller au ciel. C'est vraiment très important de le savoir. Beaucoup de personnes ont peur de mourir, mais je pense que mourir n'est pas un problème en soi. Le problème c'est de ne pas savoir où tu iras après la mort. Il est vrai qu'on ne doit pas se mettre en danger de mort et chaque personne qui a une famille a envie de vivre pour rester avec les siens. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je te souhaite d'avoir cette conviction à 100% que si tu meurs, tu vas au ciel. Je te souhaite d'avoir cette conviction que même si tu es dans ce monde, tu as la vie éternelle. Tu as peut-être des problèmes, tu as perdu des proches, tu as pleuré. Nous traversons tous des épreuves dans ce monde, mais tout cela a une fin. Tout cela prendra fin. Ce que je te souhaite, c'est d'aller au ciel. Il y a beaucoup d'ambition dans ce monde, écrire des livres, étudier, avoir des diplômes, bâtir des maisons, tout ça, ce sont des bonnes choses. Construire son pays, c'est une bonne chose. Prospérer, ça aussi, c'est une bonne chose. Mais sache que tout ça a une fin. Après cette vie, prépare-toi à être sur le chemin du ciel. Prépare-toi à être trouvé juste par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont liées par la fornication et l'adultère. Vous êtes en train de vivre dans la fornication. Si vous vivez ensemble, un homme et une femme, en dehors du mariage, vous vivez dans la fornication. D'autres sont mariés, mais ils couchent avec d'autres filles ou d'autres hommes alors qu'ils sont mariés. Si tu fais partie de ces personnes-là, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie, mets-toi à genoux, répands-toi et appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Si tu n'arrives pas à abandonner la drogue, viens à Jésus car il est capable d'éteindre cette soif. Il va te délivrer car il est puissant. Si tu acceptes de t'humilier, de te mettre à genoux et de l'appeler, n'attends pas d'être délivré de l'ivrognerie avant de venir à lui, mais viens à lui tel que tu es. Car dans 2 Corinthiens 5, verset 18, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Tu peux pas arriver au Père sans passer par Jésus. Il n'y a aucun autre chemin qui mène au Père à part Jésus-Christ, car c'est lui qui est mort à la croix. Son sang nous lave et nous permet d'être des enfants de Dieu, d'être de nouvelles créatures. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui sont en train d'être sauvés à travers Kangoka. Beaucoup sont en train de quitter le péché, de s'engager pour le Seigneur. Certains ont déjà été baptisés par immersion dans beaucoup d'eau. D'autres ont même déjà commencé à servir Dieu. C'est une bonne chose que les gens soient délivrés des chaînes de Satan et qu'ils se tournent vers Jésus. Je vais te demander, si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu vis encore dans le péché, si tu es fatigué de son monde, mets-toi à genoux et appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Satan sait comment tromper les gens en leur disant qu'ils ne peuvent pas être acceptés par Dieu. Certains ont déjà accepté qu'ils ne peuvent pas être pardonnés parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés, parce qu'ils ont tué beaucoup de gens. Beaucoup de filles nous disent qu'elles ont avorté plusieurs fois et qu'elles pensent que Dieu ne peut pas les pardonner. Il y a d'autres qui nous disent qu'ils ont commis l'injustice, qu'ils ont violé des femmes et ils pensent que Dieu ne peut pas les accorder le pardon.
pardon. Si tu penses que tu as commis beaucoup de péchés à tel point que Dieu ne peut pas te pardonner, ou si tu te dis qu'il y a un prix que tu devrais payer pour obtenir le pardon, j'aimerais te dire que les voix qui te le disent sont des voix de Satan. Satan est en train de te tromper. Il veut que tu te décourages, que tu penses qu'il n'y a rien à faire. À ceux qui ne le savent pas, j'aimerais vous dire que Satan ne peut plus être pardonné. C'est une question que certains se posent. Un jour, ma fille m'a demandé si Satan ne peut pas être pardonné, du moins s'il demandait pardon. Je lui ai dit que Satan est déjà jugé parce que son jugement a déjà été prononcé. Mais pour toi, ton jugement n'a pas encore été rendu. Pour Satan et les démons, c'est déjà fini. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour être pardonné. Les démons ne peuvent plus être pardonnés, mais toi qui es en train de m'écouter, toi qui écoutes ce message ce matin, sache que tu peux être pardonné et tous tes péchés peuvent être effacés aujourd'hui. Tu vas devenir un enfant de Dieu et tu auras la garantie que si tu meurs, tu vas au ciel. Cela ne te demandera beaucoup de force ou beaucoup de sacrifices. Cela ne va pas te demander beaucoup de jours de prière ou de jeûne. Ça va juste te demander de comprendre que tu es un pécheur. Si tu te mets à genoux et que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il t'accepte et qu'il fasse de toi son enfant et que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur, tu auras le salut. Le salut est une chose qu'on peut recevoir en un peu de temps. Ça demande juste que ton cœur l'accepte. Ceux qui te disent que pour que tu sois sauvé, il faut des étapes à franchir, ils te trompent. Aujourd'hui, même maintenant, tu peux te repentir et obtenir le salut. L'exemple que je vais vous montrer, c'est une personne qui a reçu le salut en peu de temps. C'est l'histoire de deux voleurs qui étaient avec Jésus sur la croix. Vous pouvez lire cette histoire dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Jésus était entre deux voleurs. Un des deux a commencé à se moquer de lui et en lui disant de se libérer lui-même afin qu'il puisse libérer à leur tour. Mais écoutez ce qu'a dit l'autre voleur. Il a dit, pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il parlait à l'autre. Et au verset 42, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas demandé pardon pour tous les deux, mais il a fait pour lui seul. Il a cru que Jésus était le Fils de Dieu et qu'après sa mort, il ira au ciel. En d'autres mots, il était en train d'implorer son pardon. Au verset 43, Jésus dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. J'aimerais vous demander une chose. Est-ce qu'il y a une autre chose que cet homme a fait? A-t-il donné quelque chose pour mériter son pardon? Il n'a rien donné. Il a juste cru en Dieu et il l'a craint. Il a cru que Jésus est le Fils de Dieu et lui a demandé pardon. Jésus lui a pardonné. Toi aussi, tu peux appeler Jésus maintenant même. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Si tu veux le faire, tu peux le faire maintenant là où tu es. Tu peux l'appeler pour qu'il vienne dans ta vie. Il y a une parole que je vais vous partager aujourd'hui. Une parole que je pense que beaucoup ne comprennent pas. C'est dans Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Ce verset dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce verset. Est-ce une personne déjà morte peut mourir à nouveau? Pour bien comprendre ce verset, il faut lire le verset 31 qui dit, rejetez loin de vous toutes les agressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le verset 32 est donc une conclusion du verset 31. Je vous donne souvent le passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2 du verset 5 au verset 8. Dans ce passage, Paul montre que c'est lui qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas encore sauvé, il est mort spirituellement. Ceux qui vivent dans le péché, ils sont morts spirituellement. Ici, Dieu dit qu'il ne désire pas la mort de celui qui meurt, car c'est lui qui croit en Dieu. Lorsqu'il meurt, c'est un avantage. S'il meurt, il va à la rencontre de son Seigneur Jésus. Par contre, celui qui meurt sans avoir reçu Jésus, sans être repenti, Dieu regrette sa mort. Même si beaucoup désirent la mort, Dieu ne veut pas que les gens meurent dans leur péché. Et si Dieu ne désire pas cela, que désire-t-il? Il désire qu'on meure après avoir reçu le salut, après avoir reçu Jésus dans sa vie. Un jour tu mourras, c'est pourquoi je te souhaite de mourir après avoir reçu le salut, après t'être repenti pour que tu meurs dans le Seigneur. Ceux qui meurent dans le Seigneur, la parole de Dieu dit qu'ils ne meurent point, mais qu'ils continuent de vivre. Une personne sauvée ne meurt pas pour mourir. Sa vie n'est point effacée, elle ne peut aller dans la géhenne, car la mort pour cette personne est juste une transition. Elle quitte l'endroit où elle était pour être dans un autre endroit.
endroit. Si tu es en train d'écouter ce message, je te souhaite mourir dans le Seigneur. Comme je le dis souvent dans cette émission, personne ne connaît le jour de sa mort. Il est donc important d'être préparé chaque jour. Peu importe qui tu es, je ne suis pas en train de te juger. Ton cœur est le seul témoin. C'est lui qui va te dire si tu es en bon terme avec Dieu ou pas. C'est toi qui connais ton cœur. Sois sûr que tu as pris le temps de recevoir Jésus dans ta vie et que tu marches avec lui. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Il faut juste que tu croies en Dieu. Il faut juste que tu le reçoives, que tu gardes tes yeux sur lui. Que veux-je dire par là? Demande à Jésus de venir dans ta vie et de le rendre juste. Jésus va te justifier. C'est lui qui va justifier ta vie. Si vous avez déjà reçu Jésus, vous savez très bien qu'il n'y a rien de plus important dans ce monde que de savoir que si tu meurs, tu vas au ciel. Il n'y a rien qui pourrait te plaire autant que de savoir que tu as l'assurance que si tu meurs, tu seras avec Jésus. Chaque jour, comprenez que vous êtes exposé. Personne ne peut dire avec assurance qu'il ne peut pas mourir. S'il y en a qui peuvent le dire, ils le disent à cause de l'orgueil. Chacun d'entre nous est candidat à la mort. C'est pourquoi il faut toujours se préparer. Si tu vis dans le péché, dans la fornication, dans l'adultère, si tu vis avec un homme ou une femme en dehors du mariage, si tu vis dans l'ivrognerie, quitte ce chemin, mets-toi à genoux, appelle Jésus dans ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, aujourd'hui c'est peut-être ton jour. Je ne dis pas que tu vas mourir après cette émission, mais je dis que si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu auras la garantie que tu iras au ciel le jour où tu mourras. Tu peux te mettre à genoux là où tu te trouves. Appelle Jésus si tu veux qu'il t'aide. S'il y a une chose que les humains craignent, que ce soit dans l'église ou dans le monde, la chose qu'ils craignent tous, c'est la mort. La mort est une chose qui fait peur. Quand on parle de la mort, les gens ont peur. Pourquoi est-ce qu'ils craignent tous la mort? Parce qu'ils ne savent pas ce qui va suivre après. La plupart des gens ignorent ce qui se passe après la mort. D'autres le savent, mais ils ne veulent pas partir parce qu'ils ont des intérêts ici dans ce monde. Je vais vous expliquer pourquoi les gens ont peur de la mort. Ils ont peur pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer après la mort. Ils ne savent pas que le ciel et la terre existent. Ils ne savent pas ce qu'il y a après et ils vivent dans l'incertitude et surtout dans la peur. La deuxième raison concerne un autre groupe de personnes qui connaissent Dieu, qui croient en Dieu et qui sont sauvés, mais ils ont peur de mourir parce qu'ils ont des intérêts qu'ils protègent ici sur terre. Si quelqu'un a peur de mourir alors qu'il croit en Dieu, alors qu'il est sauvé, ça montre par son attitude qu'il a d'autres intérêts dans son monde. J'ai déjà entendu des gens qui disent qu'ils ne veulent pas mourir avant de se marier. D'autres disent qu'ils ne veulent pas mourir avant de construire leur propre maison, avant d'acheter une voiture, avant d'avoir eu des enfants, et ces gens sont sauvés. Certains sont même des serviteurs de Dieu. Ce que la plupart des gens n'ont pas encore compris, c'est que quand on meurt étant en Christ, après avoir reçu Jésus, après avoir été pardonné pour tous les péchés, la mort est un gain. Si tu meurs étant en Christ, rien ne peut être comparable dans ce monde par rapport à la vie que tu auras après la mort. Étant en Christ, la mort te permet de vivre avec Christ pour la vie éternelle. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas de douleur, pas de larmes, pas de deuil, pas de regret. C'est un endroit où il y a le repos. C'est pourquoi on ne peut pas comparer cette vie à aucune autre vie ici sur terre. Je l'ai compris lorsque j'ai lu ce que Paul écrit aux Philippiens au 1er chapitre du verset 21 verset 24. Il écrit en disant « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Ici, on voit bien que la seule raison pour laquelle Paul voulait rester dans ce monde, c'est à cause de ceux qu'il était en train d'aider dans le salut, dans la prière, etc. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce qu'un jour ou l'autre, tu mourras. Je veux que tout le monde le comprenne. Ne crains plus la mort si tu crois en Jésus, si tu as reçu Jésus dans ta vie. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, mourir n'est pas du tout un gain pour toi, car si tu meurs, tu vas aller dans un endroit très mauvais et je ne te souhaite pas d'y aller. Je te demande de recevoir Jésus dans ta vie pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Tu vas commencer une nouvelle relation avec Dieu et le jour où tu mourras, ce sera un gain pour toi, car tu iras au ciel pour vivre avec lui éternellement. Je vais m'entretenir avec vous au sujet de la fin des choses. Tout finira un jour. Je veux qu'on apprenne à accorder de l'importance
d'importance à la fin d'une chose plutôt que son commencement. Dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 8, il est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est un verset qui m'a beaucoup aidé depuis ma conversion, à savoir comprendre que la fin d'une chose est plus importante que son commencement. Beaucoup de gens commencent en commerce, le début est réussi, tout le monde les acclame, tout le monde les loue, mais la fin n'est pas du tout bonne. Beaucoup de mariages commencent bien, mais la fin devient catastrophique. Beaucoup de choses commencent bien, mais pendant le chemin, il y a des tentations, des épreuves qui font que la fin est moins bonne que le commencement. Même si tu as bien commencé, même si les gens t'ont acclamé, la fin peut effacer tout le bon commencement que tu as eu. Ici, je ne vais pas parler de la fin d'un commerce ou la fin d'une autre chose, mais je vais parler de la fin de ta vie. Il est important que tu saches que ta vie a une fin. Est-ce qu'il t'arrive de penser à la fin d'une vie? Je sais que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont en Europe, pensent déjà à la fin de leur vie. Les compagnies d'assurance, par exemple, ils reçoivent des cotisations pour assurer la fin des assurés. Celui qui assure sa vie prépare sa vie et surtout il pense à la fin de sa vie. D'autres pensent à leur retraite. Pour chacun d'entre nous, il y a un temps pour travailler et il y a certainement un temps pour la fin du travail. Toute chose a une fin. Cela dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Il y a des pays où lorsqu'on atteint 60 ans, on va à la retraite. D'autres, c'est à 65 ans ou un peu moins. On arrête de travailler non pas parce qu'on ne peut plus travailler, mais parce qu'il est temps de s'arrêter selon la loi. Mais vous savez qu'il y a quelques présidents qui sont âgés, ils ont plus de 65 ans et ils exercent toujours le travail. Donc le fait d'atteindre 65 ans ne veut pas dire qu'on ne peut plus travailler. Par exemple, aux États-Unis, le président a plus de 70 ans. Il est encore capable de travailler beaucoup d'heures par jour. Cependant, même si tu es encore fort, capable de travailler, si la réglementation de ton pays dit que tu dois arrêter à 60 ans, il faut arrêter. C'est pour ça qu'il y a un montant qui est mis à côté au fil des années pour te permettre de vivre après ta retraite. C'est pourquoi j'aimerais demander à ceux qui me suivent de toujours se souvenir que leur vie a une fin. Je te souhaite de bien finir. Que veux-je dire par là? Quand je dis bien finir, je veux dire accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Tu peux me répondre que tu vas le faire quand tu seras vieux. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas vivre. Tu ne sais pas si tu seras encore en vie demain. C'est pourquoi il est important de préparer ton avenir. Prépare-la aujourd'hui pour que ta fin soit bonne. De la même façon que tu prépares ta retraite, tu devrais aussi préparer la fin de ta vie. Tu as peut-être une bonne situation, de beaux enfants, tu as de l'argent, tu as un bon mari, mais ce que tu ne sais pas, c'est comment sera ta fin. Si tu finis ta vie avant d'avoir reçu Jésus, avant d'être sauvé, avant de devenir une nouvelle créature, ta vie aura été très mauvaise. C'est vrai que tu auras eu tout ce que tu voulais, mais ça ne sera pas suffisant. Il est important de comprendre qu'il ne te reste pas 100 ans à vivre sur cette terre. Ça veut dire que le temps qui te reste est compté. De la même façon que tu penses à ta retraite, pense aussi à ce qui va suivre après la mort. C'est pourquoi je suis très content lorsque j'entends les témoignages de ceux qui nous disent qu'ils ont choisi de recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont l'assurance que s'ils meurent, ils vont directement au ciel. Je souhaite à toute personne qui me suit d'avoir cette assurance d'aller au ciel. Si tu vis dans le péché, dans l'adultère, la fornication, le mensonge, la pornographie, répands-toi. Appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il te tire de là, afin que tu deviennes une nouvelle créature. Je croise souvent des gens qui me disent que tout ce qu'ils ont fait est tellement atroce que Dieu ne pourrait pas leur accorder le pardon. Je donne souvent l'exemple d'une fille qui m'a dit un jour qu'elle a tellement avorté, elle a tué beaucoup d'enfants, elle a tellement vécu dans la fornication qu'elle ne peut plus espérer le pardon venant de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne que notre Dieu est un Dieu d'amour. Sans considérer ce que tu es en train de traverser en ce moment, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Satan peut te tromper en te disant que tu as tout le temps devant toi. Quand on dit aux jeunes de se repentir, de venir dans la présence de Dieu, quand on leur dit que Dieu veut leur donner une nouvelle vie, ils répondent qu'ils ont encore le temps de venir à Christ, qu'ils ne sont pas encore prêts. Il ne faut pas dire que tu as encore le temps. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu et si tu entends l'Esprit de Dieu te parler, sache que c'est maintenant le moment. J'avertis toujours mes auditeurs que personne ne connaît son avenir. Je ne connais pas ton lendemain, tu ne peux pas affirmer que demain tu seras en vie car personne ne connaît sa vie. C'est pourquoi tu es en train d'écouter cette parole. C'est une grâce qui t'a été faite. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre de telles paroles. Ce que Dieu te demande, c'est que tu viennes à lui. Il veut ton cœur. Toute personne qui est en train d'écouter doit savoir qu'il y a un Dieu qui l'a créé
créé. Personne ne s'est donné la vie. Nous tous, nous avons été créés. C'est lui qui t'a créé et est en train de t'appeler. Il veut que tu viennes à lui pour qu'il te donne le salut. Que veut dire le salut? C'est avoir la vie éternelle. Le péché ne te conduira que dans la perdition. Le péché t'empêchera d'aller au ciel. Le péché va te fatiguer. Tu peux penser que quelqu'un est content même s'il vit dans le péché parce qu'il a l'argent. Il faut comprendre qu'il peut faire tout ce qu'il veut, mais il est en train de se tuer. Nous aurons des comptes à rendre pour chaque chose que nous avons fait dans cette vie. C'est comme quelqu'un qui est dans un restaurant. Tu peux aller dans un restaurant, commander des choses à manger, tu es satisfait du menu, mais sache que tout ce que tu as mangé, tu vas devoir le payer. Il y a un moment où tu auras la facture. On va te présenter la facture et tu devras payer tout ce que tu as consommé. C'est pourquoi je vous dis souvent de préparer votre avenir. Cessez d'écouter les voix de Satan qui vous mentent et vous conduisent dans le péché, dans la fornication, dans l'ivrognerie, dans une vie qui n'est pas du tout bonne. Il faut que tu mettes en ordre ta vie. Le problème que je rencontre souvent, ce sont des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils pensent qu'ils sont corrects, honnêtes. Ils ne vivent pas dans le meurtre. Ils ne vivent pas dans l'adultère, dans la fornication. Mais la parole de Dieu nous montre que tout le monde a besoin du salut. Tu as besoin de venir à Dieu. La parole que je veux qu'on lise se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9. Il est écrit, « Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Ce verset se termine en disant, « Il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas se détourner de toi si tu viens à lui. Que veut dire venir à lui? C'est accepter que tu as péché, c'est venir à lui pour qu'il sanctifie ta vie. Ils sont nombreux ceux qui nous ont déjà appelés au bureau pour demander pardon à Dieu, pour qu'on les conduise dans la prière de repentance. Ils ont déjà vu les fruits de la sanctification dans leur vie grâce à la parole de Dieu. Certains sont même déjà allés au ciel. Ils sont partis après avoir mis en ordre leur vie et nous les trouverons au ciel un jour. Je te souhaite à toi aussi de revenir vers Je suis, car la parole de Dieu vient de nous dire qu'il ne peut pas se détourner de celui qui le cherche. Tout ce qu'il demande, c'est que tu te prosternes devant lui, que tu acceptes que tu es un pécheur. Appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Il va venir et il effacera tous tes péchés. Le reste suivra, mais avant tout, tu seras repenti. Si tu l'appelles maintenant, il va te pardonner tous tes péchés. Tu seras une nouvelle créature. Chacun d'entre nous est né. Nous avons grandi, mais cette vie que nous avons finira un jour. Je le rappelle, même si vous le savez déjà. Je vous souhaite que votre vie finisse en Jésus-Christ, car que vous le vouliez ou pas, votre vie finira un jour. La parole de Dieu dit qu'ils sont heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est un verset qui se trouve dans Apocalypse 14, verset 13. Notez ce verset car il est très important. Il dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Comprenez-vous comment cela sera agréable? Si vous mourrez dans le Seigneur, vous vous reposez de toutes vos œuvres et vos œuvres vous suivront. Je souhaite à toute personne qui m'écoute de mourir en mourant dans le Seigneur. Si vous ne mourrez pas dans le Seigneur, vous aurez raté le ciel et vous irez dans un endroit très mauvais, un endroit où il n'y a pas de joie. Je ne le souhaite à personne. Ce monde est déjà plein de fatigue. Les gens sont fatigués. Imaginez-vous, vous êtes fatigué dans ce monde et vous continuez votre route dans une immense fatigue. Certains disent qu'ils connaissent déjà l'enfer, que quand ils mourront, ça ne sera que la continuité de ce qu'ils vivent ici sur terre. Mais j'aimerais vous dire que si vous pensez que dans ce monde vous connaissez le pire, c'est peu de choses comparé à la fatigue que vous aurez dans l'éternité. Il n'y aura aucun repos. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter cette émission, qui a le projet de détruire sa vie, il a le projet de se suicider. Laisse-moi te dire que si tu le fais, tu auras commis un meurtre et tu mourras dans ton péché. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucun repos pour toi. Le repos se trouve en Jésus-Christ seulement. Si vous voulez vous reposer de toutes vos œuvres dans ce monde, si vous voulez vivre la vie éternelle, si vous voulez qu'on vous essuie toutes les larmes que vous avez pleurées, allez dans un endroit où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus de lamentation, où il n'y aura plus de péché, venez à Jésus-Christ, il vous donnera le repos.
Je ne peux pas vous promettre que le jour où vous viendrez à lui, vous n'aurez plus de problème. Mais je peux vous assurer que si vous le recevez et surtout si vous mourrez dans la foi, dans le Seigneur, vous vivrez éternellement dans la joie. Vous vous reposerez de toutes vos peines. Les péchés sont tellement épuisants. Ceux qui s'y plaisent ne le sont que pour un peu de temps. Je vous souhaite de vous repentir pour que vous ne mouriez pas dans le péché. Il y a une fille qui m'écoute et qui dit qu'elle ne veut pas quitter le péché de la fornication parce que c'est ce qui la fait vivre. Et se demande comment elle vivra après. La parole de Dieu dit que ce n'est pas le pain seulement qui te fait vivre, mais tu vivras aussi par la parole de Dieu. Si vous vous confiez en Dieu et si vous venez à lui, il vous donnera une nouvelle vie. Vous allez devenir une nouvelle créature. Vous allez commencer une nouvelle vie et Dieu tracera pour vous le chemin. Si Dieu peut nourrir les oiseaux, vous aussi, il vous donnera à manger. Si vous vivez dans le péché de fornication, si vous vivez ensemble comme mari et femme sans être mariés, c'est le moment de vous repentir. C'est le moment de vous séparer et venir à Jésus. C'est le moment de quitter le péché de la fornication. C'est le moment de quitter l'ivrognerie. C'est le moment de la repentance. Si vous n'avez pas encore compris que c'est le moment de venir à Jésus, l'occasion vous est offerte de l'accepter, qu'il vous donne le repos. Il y en a qui sont vraiment fatigués. Le péché est tellement épuisant. Venez à Jésus, il vous donnera le repos. Le jour où vous mourrez dans le Seigneur. Ne mourrez pas sans avoir reçu Jésus, ça serait une perte énorme. Accepter Jésus, c'est l'appeler, l'inviter et surtout s'humilier. Tu peux te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, ton cœur même te dit que c'est un péché, mais quand tu regardes ta vie, tu ne vois aucune conséquence, tout marche normalement. Certains nous disent que même si nous leur disons de ne pas vivre dans le péché, que c'est une mauvaise chose que Dieu n'aime pas, ils se demandent comment ce même Dieu peut continuer à les bénir malgré ce qu'ils font. Il y a quelqu'un qui trompe sa femme, qui vit dans l'adultère, et pourtant Dieu continue de le bénir. Quand il parle de bénédiction, il comprend par là les choses matérielles, l'argent, un bon travail, chaque jour de nouvelles promotions. Il n'a aucun problème, pas même un problème de santé. Ses enfants sont en bonne santé. Il se dit que tout va bien, qu'il est en paix avec Dieu. Même s'il vit dans le péché, il ne voit aucune conséquence. J'aimerais te dire que le péché a des conséquences, que ce soit dans cette vie ou même dans la vie après la mort. Tu peux faire de mauvaises choses, vivre dans l'adultère, le mensonge ou un autre péché et tu te dis qu'il n'y a aucune conséquence parce que rien ne se passe. J'aimerais dire à ceux qui veulent s'habituer au silence de Dieu, qu'ils soient sauvés ou pas, que nous tous nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. La parole de Dieu nous demande de marcher dans la sanctification et nous demande de nous séparer du péché. Si tu vis dans la prostitution, dans la pornographie, dans l'adultère, dans la fornication ou dans toute autre chose, tu peux le faire et tu peux avoir cette impression que personne ne te voit. Toi-même, tu vois que rien ne se passe, mais je vais te montrer une parole qui dit le contraire. Lisons dans Psaume chapitre 50, verset 21. Il est écrit, « Voilà ce que tu fais et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je t'aurais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Quand est-ce que Dieu va tout mettre sous tes yeux? C'est au jour du jugement. Il faut comprendre que tous les péchés que tu es en train de commettre, si tu ne te repens pas, tous ces péchés viendront devant toi, car ce que tu es en train de faire, c'est ça même qui va te juger. De la même manière que tu regardes la télévision, tes péchés aussi vont être exposés devant toi. La bonne nouvelle, c'est que peu importe les péchés que tu as commis, si tu te repens, si tu demandes à Jésus de venir dans ta vie et que tu lui demandes qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, si tu décides de devenir une nouvelle créature, tout sera effacé. Peu importe ce que tu as fait, si tu as avorté, si tu as commis l'adultère ou la fornication, les viols, l'argent que tu as volé, tout ce que tu as fait de mal, si tu décides de te repentir, si tu deviens un enfant de Dieu, tout sera effacé. Et le jour où tu arriveras devant le trône de Je suis, rien ne pourra plus venir devant tes yeux. Dieu dit, voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. L'avantage de la repentance, c'est que les péchés ne reviendront plus devant toi, rien ne pourra plus t'accuser, les enfants que tu as tués, les avortements que tu as commis seront effacés. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il veut que tu acceptes de te repentir, même si tu es dans une église chrétienne. Si tu vis dans le péché, il faut te repentir pour être en paix avec Dieu, car personne ne connaît le jour
jour de sa mort. C'est pourquoi il faut te préparer. Cette parole est pour toi, c'est pour que tu te prépares. Il faut que tu comprennes que tu es sur le chemin qui peut te mener au ciel, car tout ce que tu fais est écrit quelque part. Si tu te repens, Jésus va te pardonner. J'invite ceux qui vivent dans le péché de se repentir. Nous rendons grâce à Dieu pour les témoignages de transformation que nous recevons. Nous rendons grâce pour les hommes et les femmes qui ont décidé de s'unir dans la transparence, dans la voie officielle, après avoir écouté Kanguka de vendredi. Certains ont décidé de se séparer pour d'abord préparer leur mariage et ensuite de s'unir pour la gloire de Dieu. Ici, je parle de ceux qui vivaient dans la fornication en dehors du mariage. Beaucoup ont quitté l'adultère, la drogue, l'alcoolisme. Ils ont décidé de quitter le péché dans lequel ils vivaient. Que Dieu soit loué pour son salut. Certaines personnes, lorsqu'ils écoutent Kanguka de vendredi, ils considèrent que c'est une émission faite pour les adultères, les menteurs, les meurtriers, les drogués, les alcooliques, etc. Mais j'aimerais vous dire que le salut ne concerne pas ce genre de personnes uniquement. Le salut concerne toute personne qui porte la chair. Si tu es en train d'écouter ce message et si tu n'as pas encore pris le temps de t'agenouiller, t'appeler Jésus pour qu'il vienne dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que tu deviennes une nouvelle créature. Ça veut dire que toi aussi, tu as besoin du salut. Je suis en train de parler à ceux qui se croient justes, honnêtes, corrects. Peut-être que tu fais bien les choses, tu ne triches pas, tu travailles comme il faut, tu ne trompes pas ta femme ou ton mari. Tu as de bonnes manières, les gens t'admirent parce que tu entretiens avec eux une bonne relation, tu as un bon comportement, tout semble être bon. Certains ont besoin du salut, mais toi tu considères que ce sont les autres qui ont besoin du salut et non pas toi. Personne ne connaît vraiment le cœur d'une personne. Tu peux voir son comportement dans le quartier, dans la société. Il ne fait rien de mal, il n'agresse personne, il ne vit pas dans la fornication, dans l'adultère, et cela ne fait pas de lui injuste. La parole de Dieu dit dans Romains 3 verset 10 qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Si tu n'es pas encore repenti, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, et si tu meurs dans cet état, même si tu as fait de bonnes œuvres, même si tu as aidé les gens, tu mourras dans le péché, car la parole de Dieu dit dans son même chapitre, Romains chapitre 3, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui sont ceux qui ont péché? C'est toute personne qui est née, qui a grandi, qui a vécu. Même si tu te comportes bien, même si les gens t'aiment, même si tu vis bien avec eux, la parole de Dieu dit qu'en toi il y a des péchés que tu as besoin de confesser devant Dieu. C'est comme ça que nous sommes tous nés. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous tous, nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être lavés, purifiés par le sang de Jésus. Depuis qu'Adam et Ève ont commis le péché, ceux qui sont nés après, ils sont nés avec la nature pécheresse. Je le répète, toute personne qui est née d'Adam et Ève est née avec la nature pécheresse. C'est pourquoi la Bible dit que le second Adam est venu, c'est-à-dire Jésus, il est venu pour ôter le péché que le premier Adam avait commis. C'est pourquoi même si tu vis avec les autres, même si tu sembles ne pas être accusé par le péché, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'entretenir une bonne relation avec Jésus. Il faut que tu bénéficies de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Il faut comprendre que Jésus n'est pas mort pour certains, mais la parole de Dieu nous dit qu'il est mort pour tout le monde, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est écrit dans Jean 3, verset 16. Je souhaite à toute personne qui est en train de m'écouter d'avoir la vie éternelle. Je ne suis pas en train de parler aux adultères seulement ou aux menteurs, mais je parle à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Il faut que tu appelles Jésus dans ta vie. Il faut que tu te repentes et que tu mettes ta vie en ordre. Ta vie finira un jour. Un jour, tu quitteras ton corps. Il y a une mort qui est devant toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Tous ceux qui sont morts ressusciteront un jour. Certains ne le croient pas, mais la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont morts étant sauvés, et même ceux qui n'étaient pas sauvés, tous ressusciteront. La parole de Dieu nous parle d'un règne de 1000 ans. Avant ce temps, il y en a qui vont ressusciter, ceux qui ne seront pas morts pendant la persécution de l'Église. Après la résurrection, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. La fin du monde arrivera après cette période. Il y a une chose que je vais vous montrer dans le livre d'Apocalypse. Lisons dans Apocalypse chapitre 20, versets 5 à 7. Il est écrit, « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ici, on voit bien qu'il y en a qui vont
seront ressuscités au retour de Jésus. Ce sont ceux qui seront morts étant sauvés. Si tu es en train de m'écouter, étant sauvé, quand la trompette va retentir, tu vas ressusciter, ton corps sera transformé et tu vivras avec tous ceux qui ont cru en Jésus. Mais si Jésus revient avant que tu ne sois sauvé ou si tu meurs dans le péché, tu ne vas pas ressusciter ce jour-là, mais tu vas ressusciter à la deuxième résurrection, c'est-à-dire après les 1000 ans pour être jugés. Ceux qui ressusciteront à ce moment-là le seront pour être jugés. Ils verront tous les péchés qu'ils ont commis, ils seront jetés dans les temps de feu comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 20 verset 15. Lorsque certains m'entendent dire de telles choses, ils ne veulent pas m'écouter et ils considèrent cela comme si c'était pour les effrayer. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 20 verset 15. Si je te cache cela et que je ne te dis pas la vérité, je ne serai pas en train de t'aider car c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, je crois que nous devons tous le connaître. Chaque vendredi, je vous invite à vous repentir, à demander pardon et à quitter votre vie pécheresse afin que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Lorsque la trompette sonnera, tu seras parmi ceux qui monteront pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Je ne te souhaite pas d'attendre 1000 ans avant de ressusciter pour être jugé. Je te souhaite de ressusciter le jour où Jésus reviendra pour prendre l'église afin de régner avec lui pendant 1000 ans et tu vivras éternellement avec lui. Ça ne sert à rien de continuer à vivre dans le péché. Tu vis peut-être dans la jalousie, dans la haine, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, je ne sais pas. Tu vis cela et tu es content, tu es satisfait de faire tout ce que tu veux, tout ce que la chair te demande, mais sache que ta vie a certainement une fin. Je le rappelle souvent, la vie ici sur terre prendra fin. L'adultère ou la fornication dans laquelle tu vis est un plaisir éphémère. C'est juste pour peu de temps. Ton corps mourra et la parole de Dieu dit que ceux qui auront cru en Dieu, ceux qui auront cru en Jésus, lorsqu'ils mourront, ils porteront un autre corps incorruptible. Ils vivront éternellement. Ils oublieront tous leurs problèmes. Tu vivras dans un endroit où il n'y a pas d'injustice. C'est très important que tu entendes ces paroles. Jésus a besoin de toi. Il veut ton cœur. Il veut que tu deviennes une nouvelle créature pour que tu sois sauvé. Appelle Jésus dans ta vie pour qu'il te visite, pour qu'il vienne dans ta vie. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Tu recevras le salut. Appelle-le. Peu importe là où tu te trouves, il y a une parole que j'ai pour toi. Cette parole se trouve dans Actes chapitre 17 verset 30. Ce verset dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Aujourd'hui, nous n'entendons pas souvent des paroles de repentance. Nous venons de lire sans tenir compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance existent. Il y a des gens qui sont dans les temps d'ignorance. Que veut dire un temps d'ignorance? C'est le temps où on ne sait pas si ce qu'on fait est bien ou mal. Tu es peut-être en train de faire des choses et tu ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, ou alors tu vis dans le péché, mais ça ne te dit rien. Tu trouves que c'est normal parce que tu n'entends aucune voix qui t'accuse et qui te dit que c'est mal. J'aimerais te dire que Dieu a mis en chacun de nous une conscience et te dit que ce que tu fais est bien ou mauvais. Si tu vis dans le péché, dans l'adultère, la fornication, tu sais très bien que ce que tu fais n'est pas du tout bien. Il y a une voix qui te dit dans ton cœur que ce que tu es en train de faire n'est pas une bonne chose. Si tu trompes ta femme, tu sais que ce que tu fais n'est pas une bonne chose. Si tu es en train de voler, de tuer, de mentir, il y a une voix intérieure qui te dira que ce que tu fais n'est pas bien. Si tu regardes la pornographie, si tu vis avec un homme ou une femme en dehors du mariage, il y a une voix au fond de toi qui te confirme que tu es dans le péché. Même si tu ne vis pas dans le meurtre, même si tu ne vis pas dans l'adultère, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, si tu ne t'es pas encore prosterné devant Dieu pour appeler Jésus afin qu'il vienne dans ta vie, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as pas encore fait ça, toi aussi tu es concerné par ce verset. Ici je parle de Actes chapitre 17 verset 30. Ce verset nous a dit: Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tout le temps que tu as vécu dans le péché, Dieu considère que tu étais dans un temps d'ignorance. Tu peux choisir de te repentir et tout ce que tu as fait dans ton passé sera effacé. Dieu est miséricordieux. Les humains sont rancuniers, mais Dieu est toujours prêt à effacer ce qu'on a fait dans l'ignorance. Si tu ne t'es pas encore repenti, tu es encore
besoin de te repentir. C'est peut-être ton heure de repentance. Accepte de recevoir Jésus. Tu seras pardonné pour tous tes péchés. Si tu as avorté, menti, volé, peu importe ce que tu as fait de mal, repens-toi pour que le sang de Jésus te lave. Tu vas commencer une nouvelle vie. Le verset 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme dont on parle, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité des morts afin que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Si on te parle de Jésus, c'est parce qu'il n'y a nulle part où tu peux trouver le salut à part en lui. Si tu crois en Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix fera que tes péchés seront pardonnés. Comprends que cette parole d'aujourd'hui t'appelle. Elle appelle tout le monde, parmi toutes les générations, tous les âges, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les riches et les pauvres, tout homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cette parole vous appelle à vous repentir, à accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur pour que vos péchés soient pardonnés. Ta vie sera renouvelée et tu auras la garantie que si tu meurs, tu iras au ciel. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Il faut avoir l'assurance que si tu meurs, tu iras au ciel, que tu auras la vie éternelle. Même si tu vis dans les plaisirs du monde, un jour tu mourras et ton corps verra la corruption. Mais il y a un autre corps qui est incorruptible. Je te souhaite de te repentir et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne sais pas comment le faire, il y a un serviteur de Dieu qui peut t'assister. Appelle sur WhatsApp au plus 257 75 57 79 68.